Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter Google SketchUp. Mais qu'est-ce que Google SketchUp? Bien, Google SketchUp, c'est un logiciel de modélisation 3D. Il va nous permettre de faire des créations en 3D. Il est très simple à utiliser et je vais vous montrer comment il marche. Alors tout d'abord, vous avez pu le remarquer, je suis sur Mac. Donc la particularité, c'est que l'affichage de Google SketchUp est différent que celui sur Windows. Je suis bien évidemment sur Google SketchUp 8, donc la dernière version. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé. Tout d'abord, on peut voir que la barre d'outils, elle est très limitée et mal disposée. Donc, pour tout d'abord, on va aller trouver la barre d'outils qu'il y avait dans les autres Google SketchUp. Il va falloir aller dans Affichage, Palette d'outils, et on va cliquer sur Grand jeu d'outils. Voilà. La barre d'outils qu'on avait dans les autres Google SketchUp. Donc, alors là, elle est verticale, elle n'est pas horizontale. Bon, ça revient au même. On remarque que les icônes ont pas mal changé quand même. Donc, alors dans ce tutoriel, on va apprendre les différentes fonctions des icônes. D'abord, les fonctions de base. Donc, se déplacer. Alors, pour se déplacer, on va utiliser cette icône-là. Orbite. Donc, cliquez dessus. Cette icône a changé par rapport à aux anciens Google SketchUp. Avant, il était bleu, c'était des flèches bleues en rond. Maintenant, ça a assez changé. Et cette icône-là est une fonction qui va nous permettre de nous déplacer en 3D dans le logiciel. Donc, de cette façon. Après, cette main blanche va nous permettre de nous déplacer d'une façon un peu différente. Comme ça. Va nous permettre d'attraper un côté et de nous diriger vers lui. Contrairement à cette fonction-là qui va nous permettre de tourner autour d'un même point. Donc, ces deux icônes-là vont nous permettre de nous déplacer. À présent, le zoom. Le zoom, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Tout d'abord, il y a cette loupe. Il ne faut pas confondre, il y en a 3. Il faut prendre la simple, zoom, Z. Alors, ce qu'on voit, ce sont des raccourcis clavier. Par exemple, vous avez cliqué, vous allez passer votre souris sur l'icône que vous voulez, et on va voir que orbite O, zoom Z. Donc, c'est un raccourci clavier. On va taper sur le clavier Z. Et on va taper O et on tombe sur l'orbite. On va taper Z, on va se retrouver sur la loupe. O, Z, etc. pour tous les fonctions de Google SketchUp. Donc, pour l'instant, on est sur le zoom. Zoom, vous allez cliquer sur votre souris ou sur votre TechPad et vous allez vous déplacer avec l'autre doigt, verticalement. Et on va zoomer de cette façon. Donc, après, il y a notre zoom. Alors, avec la molette de la souris, qui est très connue, ou alors, sur votre TechPad, notamment sur Mac, on va placer les deux doigts en bas du TechPad et les remonter verticalement, comme ceci. Et ça revient au même. Après, ceci, ce sont les fonctions de déplacement, les fonctions de base. Après, quelque chose qu'il faut savoir sur Google SketchUp, c'est comment créer. Tout d'abord, pour créer, on va découvrir qu'est-ce que c'est que cette icône. Cette icône, c'est le rectangle, il va nous permettre de créer des formes rectangulaires comme ceci. Alors là, vu que ma caméra est placée en plongée, eh bien, on va changer cela. On va la placer comme ça, comme si on regardait le paysage, et on va voir que le rectangle, il va se faire d'une manière différente. Il va se faire verticalement. Et oui, c'est totalement différent. En fonction de la vue, nos formes vont changer de perspective. Donc, reprenons tout ça.
nous allons prendre une vue en plongée, comme ceci. Nous allons créer une forme rectangulaire. Forme rectangulaire, elle sera plate, comme ceci. Mais si je me mets comme si je regardais le paysage par exemple, je me rends compte que mon rectangle, il va se construire d'une manière différente. La perspective a changé. Il y a bien évidemment différentes formes. Il y en a une autre, c'est l'hexagone. L'hexagone, c'est le même système que pour le rond. Après, il y a, très connu, la ligne L. Donc la ligne, on va partir d'un point et on va se déplacer de cette manière partout où l'on veut. Alors, il faut penser une chose. Cette ligne, elle a plusieurs fonctions. Comme par exemple, si la ligne, quand vous allez la tracer, est verte, on va vous indiquer sur l'axe vert. L'axe vert, c'est cet axe qui se trouve ici. C'est son modèle. Le modèle des lignes se trouve ici, autour du personnage. En vert, c'est quand la ligne correspond à l'axe vert qui se trouve ici. Donc les lignes vont suivre un certain modèle. Après, si la ligne, je prends d'ici, elle va être rouge, elle va suivre ce modèle. Et on va réussir à avoir des angles droits et des droites parallèles de cette manière. Après, quand je vais monter la ligne, pour savoir si elle est bien en hauteur, si elle est bien verticale, elle va s'afficher bleue, comme celle qui se trouve ici. Vous pouvez le voir, le modèle qui se trouve ici. Un autre élément, l'outil dessiner, qui va nous permettre de dessiner à main levée des formes par terre ou dans l'air, comme vous voulez. En reliant les lignes, la forme va devenir pleine et va former une surface. Il faut bien sûr connaître un autre élément pour bien manier Google SketchUp. Cet élément-là, c'est bien sûr la gomme qui se trouve dans tous les logiciels. Exemple, je vais tracer une ligne, comme ceci. On va imaginer que celle-ci est ratée. Je vais cliquer sur la gomme, cliquer, je vais passer dessus. Quand la ligne s'affichera bleue, elle sera sélectionnée. Je vais lâcher et la ligne va s'enlever. Autre manière de supprimer. Je vais créer un rectangle cette fois. Et je vais utiliser cette icône. Cette icône, c'est la flèche qui va permettre de sélectionner de toutes les manières que vous voulez. Alors, pour sélectionner un élément entier, comme ceci, il va être tout bleu. Si on veut sélectionner qu'une surface, je vais cliquer. Et en fait, quand la surface va être recouverte de points bleus, c'est qu'elle est sélectionnée. Donc, pour enlever ce sélectionnage, il faut cliquer sur la souris, cliquer sur la flèche, pardon, et cliquer ailleurs dans le ciel, là où il n'y a rien. Et voilà, l'objet est désélectionné. Donc, cette fois-ci, on va le sélectionner. Il faut que tout soit bleu. Pour le supprimer, vous allez cliquer soit sur la touche supprimer, qui n'existe pas sur Mac malheureusement, soit sur la touche, si vous utilisez un Mac, la touche retour ou la flèche, comme ceci. L'élément sera supprimé. Un autre icône à connaître. Je vais créer un rectangle. Ce rectangle, je vais vouloir le colorer. Ce que vous voyez, c'est une couleur par défaut. Et je veux par exemple que ça soit de la pierre. Je vais cliquer sur ce pot de peinture inversée qui se trouve ici. Je clique. Et je vais tomber sur un menu avec des couleurs. Alors sur Mac, c'est assez différent que sur Windows. On va avoir tous ces icônes là. C'est pareil que sur tous les logiciels en fait. C'est pour trouver sa couleur, alors une roue, ou alors des curseurs d'échelle comme ça, ou alors des gaines de couleurs présentées de cette façon, ou alors les fameux crayons. Mais on va rester sur les couleurs, palette de textures, c'est un logo, une brique quoi, cliquez dessus, et c'est les textures qui sont proposées sur Google SketchUp. Vous inquiétez pas, sur Windows c'est la même chose.
Donc pour trouver la couleur que l'on veut, cliquez. Bon, par défaut j'ai la végétation, mais on va cliquer là-dessus et on va rechercher. Alors je voulais de la pierre, donc je vais cliquer sur pierre qui se trouve ici. Et je vais avoir des textures, donc je vais trouver celle qui me plaît. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer. Donc, vue de près, alors, par exemple là je viens de sélectionner, je vais cliquer, je vais désélectionner, voilà. Donc, vue de près, c'est très bien. Mais quand on dézoome, et quand on fait plus grande échelle, vous voyez, on voit que la même texture va revenir plusieurs fois. En fait, ce sont des photographies et elles vont revenir plusieurs fois. Donc c'est assez limité, mais quand on regarde de près, en gros, c'est vraiment quelque chose de très bien fait. Donc, il y a plusieurs sortes de pierres. Je vais trouver celle qui va le mieux et je vais la laisser. Je vais prendre celle-là qui ressemble à du carrelage. Celle-là ou celle-là. Je vais prendre celle-là. Donc, voilà l'icône pour faire de la couleur. Pour mettre de la couleur. Il y a les icônes, d'autres icônes de vue qui seront plus précis. Par exemple, cet œil-là nous permet de pivoter, mais en restant là où on est, sans tourner. En restant sur un même point et regarder autour de nous, comme si nous étions un personnage et nous regardons avec nos yeux. Comme ceci. Contrairement à l'orbite qui va se déplacer autour de l'objet, l'élément pivoté va nous permettre de pivoter en fait et de regarder là où on veut. C'est plutôt quand on veut regarder l'intérieur d'une maison ou regarder un paysage. Donc après il y a visite, qui nous permettre d'avancer comme si nous étions à pied, de façon régulière et pas ultra rapide. Après cette icône va nous permettre de positionner la caméra, comme ceci. C'est l'icône extruder. Cette icône va nous permettre de pousser, tirer et de donner du relief à notre bâtiment, à notre projet. Comme ceci, je vais sélectionner, je vais cliquer et je vais tirer verticalement. Si je veux faire sur une autre face, en fonction de la face, je vais cliquer et faire horizontalement pour cette face. C'est logique. Donc voilà. C'est un outil très important. De toute façon, il est obligatoire si on veut faire quelque chose en 3D. Après, on peut très bien arriver à un résultat de cette manière qu'avec des lignes. Comme exemple. Je vais me diriger ici. Je vais faire une ligne. Je peux utiliser le rectangle. N'importe quelle forme, comme ceci. Je vais monter verticalement. Puis monter. Je vais monter verticalement comme ceci. On va voir des lignes qui vont se faire. Ces lignes, généralement, comme celles-ci, vont pas beaucoup nous apporter, mais généralement, par exemple, arrivé à ce niveau-là, on va nous indiquer qu'on est bien à la même hauteur que l'ancienne ligne. C'est très pratique, puisque comme ça, on va faire des carrés corrects, des rectangles corrects. Et donc, je vais me servir de cette indication pour créer ma forme. Donc là, c'est la même taille, c'est la même taille. Et donc voilà. Donc j'arrive à un même résultat juste en faisant des lignes. Mais c'est quand même plus pratique de juste faire une forme et de pousser tirer. Donc voilà. Très important, il ne faut pas oublier que quand on va pousser tirer, d'autres phases vont se créer. Donc si vous ne mettez pas de couleur ici et que vous poussez tirer, si vous voulez les mettre après, comme ceci, on va se rendre compte que ça ne va pas être aussi facile de mettre toutes les couleurs partout. Donc surtout quand on a plusieurs faces, beaucoup plus de faces qu'ici. Alors comment on va faire pour éviter ça? Eh bien, au début j'ai ma forme et je vais directement changer la couleur sur la forme de base, comme ceci. Et quand je vais extruder, quand je vais pousser tirer, la couleur va se mettre automatiquement. Et voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ceci. À présent, je vais vous montrer d'autres icônes qui sont plus compliquées. Comme par exemple, le mètre qui se trouve ici.
Bon, je vais créer un rectangle et je vais le mesurer. Je vais prendre le mètre, cliquer, et je vais prendre cette extrémité et je vais aller l'étirer jusqu'à cette extrémité-là. Et on remarque la taille. Alors la taille est montrée en pouces ici. Et je vais marquer. Et ça va servir à faire des repères en fait. Résultat, le mètre va nous permettre de mesurer. D'autres éléments sont très pratiques aussi. Comme par exemple, si vous voulez créer un mur, au lieu de faire un mur comme ça, un mur comme ça, et je recommence encore, comme ceci, voilà, et de tout effacer comme ça, de m'embêter à faire ça. Donc de m'embêter à faire toutes ces manipulations pour réussir à extruder après un mur avec un bâtiment avec l'intérieur creux. C'est très embêtant. Alors ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire tout ça, j'ai juste à créer la face. Je vais me positionner de cette manière au-dessus pour mieux voir et je clique sur cette icône. Décalage. L'icône décalage est très pratique. Je vais cliquer dessus et on va voir que ça va sélectionner la surface que je veux. Je vais donc la sélectionner. Je vais cliquer et je vais me déplacer pour à l'intérieur la diriger. Je peux aussi faire cela à l'extérieur. Et donc je vais placer autour des murs et voilà, je ne me suis pas embêtée. Et je vais extruder tranquillement, comme ceci. Et en plus, comme ça, les murs sont de largeur égale. Autre élément. Alors, j'ai un bloc qui est extrudé, comme ça, en volume, et je vais le réduire, il n'est pas à la bonne taille. Non, je vais sélectionner tout ça. On regarde bien s'il est bien sélectionné. Parfait. Je vais cliquer sur cet élément. Et on va voir qu'il a scanné l'élément et je vais pouvoir le rétrécir et le modifier. Également de cette manière ou encore de cette manière. Donc il y a énormément de possibilités pour personnaliser toutes nos créations. Donc je le supprime, voilà. Un autre élément qui se trouve ici. Il va nous servir à mettre du texte. Je vais cliquer là, cliquer sur l'endroit où je veux mettre du texte. Je vais cliquer et je vais étirer. Donc, je vais cliquer là et je vais taper mon texte. Par exemple, tutoriel Google SketchUp. Et donc, voilà. Et donc, on voit bien que le texte s'est mis ici. Voilà. Après du texte en 3D. Je vais laisser saisir du texte pour pas m'embêter. Je vais le placer ici. Je vais zoomer. Et on remarque que le texte s'est bien placé. Et voilà, on a notre texte en 3D. Bien sûr, le personnaliser, marquer ce que l'on veut. La taille est bien sûr modifiable, comme je vous l'ai montré. Si vous avez raté le timing pour le modifier avant, ben, il n'y a pas de problème. Vous prenez ce que je vous ai montré tout à l'heure et vous le modifiez. Je dézoome et je le modifie. Et voilà. Bien sûr, il y a plein d'autres éléments, mais moi-même, je ne les connais pas tous. Et ils ne servent pour la plupart du temps quasiment jamais. Sauf quelques-uns, comme par exemple, il y en a encore un que je n'ai pas montré, c'est je vais tracer mon cercle. Bon, je construis un élément en relief tant qu'à faire. Je vais le sélectionner et cliquer sur cette icône. Faire pivoter. Je vais choisir la face que je veux. Je clique au point que je veux et après je vais aller cliquer à l'extrémité de mon bâtiment. Ou alors je vais à n'importe quel point. Bon, je vais cliquer sur ce point. Je vais laisser appuyer et je vais tourner. Je vais effectuer un cercle sur mon TakePad. Et voilà, on va se rendre compte que l'élément tourne. Donc voilà.
Donc j'ai montré la plupart des éléments qui servent.